Cette dernière affaire porte le mystère d'une exécution froide de deux Brestois sans histoire. Le dimanche 13 octobre 1996, à 9h, François Picard et Paul Créton s'apprêtent à ouvrir le stand de tir du terrain militaire de la Villeneuve, à Guillers. Mais ils n'en auront pas le temps. Tous deux sont abattus de 2 balles de 22 longs rifles dans le thorax avant d'être achevés d'un tir dans la nuque. C'est froid, méthodique, le signe d'un tueur chevronné. L'homme disparaît en emportant les 3 armes de ses victimes. Le tueur a probablement un complice. Juste avant les meurtres, un témoin a aperçu 2 hommes suspects à l'entrée du bois de Kéroual. Alors François Picard et Paul Créton se trouvaient-ils là, au mauvais endroit, au mauvais moment? À cette époque, le bois est connu pour être une zone de deal importante. Les 2 victimes auraient très bien pu tomber sur une scène compromettante où des voyous auraient pu tenter de leur voler leurs armes. C'est l'une des pistes privilégiées par les gendarmes. Tous les dealers locaux sont mis sous écoute, en vain. Cet important dispositif va surtout éparpiller les enquêteurs dans des affaires annexes. Le mobile des meurtres est-il plutôt à chercher dans la vie des victimes? Si Paul Créton paraît être un technicien d'Océanopolis sans histoire, le parcours de François Picard est plus intrigant. Colonel et pharmacien de la marine, il travaillait sur les pollutions d'origine nucléaire en rade de Brest. Aurait-il découvert des choses peu reluisantes au point qu'on veuille le faire taire? Barré par le secret défense, cette piste n'a jamais pu être totalement écartée. Pour autant, François Picard n'était pas censé ouvrir le stand de tir ce dimanche-là. De quoi fragiliser la thèse du contrat. Dernière piste, la communauté des gens du voyage. 3 ans après le drame, l'un des chargeurs volés sera retrouvé, comme par magie, par un ferrailleur de Guillers. Les gendarmes le soupçonnent de chercher à brouiller l'enquête, d'autant plus que quelques jours après la découverte, il sera contrôlé en compagnie de l'un des voyous suspectés. Un nouveau rebondissement qui n'apporte finalement plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, seul l'ADN retrouvé sur un mégot lors du meurtre pourrait confondre les coupables.